Croyez-moi, j'ai compté nombre d'histoires et de récits, mais je n'ai jamais vu un aventurier dans votre situation faire un choix aussi particulier. Oh oh, chic chic chic. J'apporte les tonneaux. À peine avez-vous donné l'ordre que Gatas se précipite dans la cale. Votre décision lui fait visiblement très plaisir. Quant au reste de l'équipage, eh bien... Capitaine, j'ai des réserves quant à cette stratégie. Je dois avouer que Lambic n'a peut-être pas tort. Il y a peut-être une raison si aucune balade ne fait référence à des héros qui auraient partagé leurs vivres pour apaiser la colère des océans. La bonne mangue. Oh, et le bel ananas. Oh, attention, ça c'est de notre côté. Ouais, j'ai l'impression qu'on va fouetter un cheval mort, Captain. Et voilà. Gatas réapparaît sur le pont, Tata. un tonneau débordant de vivres sous chaque bras. Si votre équipage a débarqué sur Snake Island plus tôt dans l'aventure, il y aura même ajouté les quelques viandes de cochon qu'il y avait chassées. Attention en dessous. Oh, fureur. Il déverse le contenu des tonneaux par-dessus bord, faisant le tour du bastingage. Pendant un moment qui semble passer comme une éternité, seul le craquement du bois et des cordages vient troubler la quiétude préoccupante du navire. Il faut se rendre à l'évidence. Votre offrande n'a pas fonctionné. Bon, eh ben, dommage que personne ne survive à cette aventure, les amis. J'aurais bien aimé entendre des histoires sur l'équipage le plus bouffon de toutes les mers. Ça suffit, Lambic. Mesdames et messieurs, venez écouter la légende des marins qui ont fait confiance aux créatures les plus vicieuses de toutes les mers. Oh, parce que bien sûr, tirer sur tout ce qui bouge à la moindre occasion, ça c'est une solution. Chut. La grosse Edna en aurait fait de la chair à crabe. Je rêve. Tu lui as donné un nom à cet engin. Chut. À la grande surprise de tous, sauf de Gatas, les chants reprennent. Ils désépaississent la brume et vous plongent dans l'obscurité. Tout le monde se précipite à l'avant du navire et s'émerveille devant deux des créatures à queue de poisson qui agitent en arc de cercle un sceptre surmonté d'un coquillage phosphorescent. Qu'est-ce qu'ils font, à votre avis? Il parle. Oh, ils appellent des renforts, là. C'est un comportement que Jade reconnaît. Elle s'empresse de retrouver un ouvrage imposant dans votre cabine, avant d'en tourner frénétiquement les pages. Voilà, ici. Je savais que j'avais vu des représentations des anciens illustrer ce comportement chez les sirènes. Il est dit que lorsque les créatures enchanteresses agitent leur sceptre et synchronisent leur chant, elles cherchent à guider les marins égarés en mer pour les conduire en sécurité. Regardez, vent de bâbord avant. On gagne de la vitesse. Votre navire est comme attiré par le chant des sirènes qui agissent sur les vents pour le déplacer sans effort. Après quelques minutes, vous fendez enfin cette brume redoutable en deux. Vous voyez, je savais qu'elle serait gentille. Alors ça, mon grand, si on survit à cette aventure, tu seras un vrai héros. Alors que les vagues se font de plus en plus imposantes, vous piquez instinctivement du nez. Vous n'êtes pas fatigué, et pourtant, une force vous écrase et vous pousse à tomber le sommeil. Dans un dernier sursaut d'énergie, vous cherchez votre équipage du regard. Seul Gatas continue de secouer chaleureusement le bras pour saluer les sirènes. Vous puisez dans les dernières fibres de votre corps pour lui brailler à l'aide. Mais trop tard, votre vision se trouble, vos forces vous abandonnent.